Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix de notre Seigneur, le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous soient donnés en abondance en ce jour. Amen. Qu'il est bon de prendre un temps ensemble avec le Seigneur, pour le Seigneur, de se placer sous son regard, de se retrouver et de retrouver cette nourriture surprenante dans sa parole. Oui, vous le voyez, c'est assis un peu avec vous aujourd'hui dans un canapé. Peut-être vous êtes vous aussi dans un canapé chez vous. C'est une manière d'être un peu plus ensemble, un peu plus proches, que nous allons ensemble regarder vers le Seigneur. Nous voulons nous laisser inspirer par lui, nous laisser toucher par son amour. Je crois que nous avons besoin d'être renouvelés, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous allons demander au Seigneur et accueillir de lui. J'en suis convaincu. Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, je veux te remercier pour ce temps de culte ensemble, ce temps autour de ton nom, en ton nom, ce temps autour de ta parole. Permets-nous de vivre ensemble un moment qui nous renouvelle, un moment inspirant. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Chers frères et sœurs, je vous propose pour ce culte, dans cette ambiance un peu cosy, de vous laisser inspirer par ce thème qui nous accompagne chaque mois de novembre, la cité éternelle. Cette cité éternelle, je l'entends tout particulièrement aujourd'hui comme la volonté de Dieu de prendre soin de nos cités. Nous demandons et nous allons demander sa présence au cœur de nos villes, dans notre pays, dans notre tissu social, économique, ébranlé par l'épidémie, mais aussi par des violences qui s'y expriment. Le Seigneur veut prendre soin de nos liens entre générations, veut prendre soin des différentes classes sociales, des différents quartiers marqués par tant de diversité. Écoutons à présent quelques versets du psaume 126 donnés pour ce jour. Le Seigneur peut faire beaucoup pour nous, il peut changer nos larmes, nos craintes d'aujourd'hui en cris de joie.
Oui, le Seigneur peut faire beaucoup pour nous. Écoutons Simone qui est avec nous. Avec le psaume 126, nous lisons un chant des montées vers Jérusalem. Quand l'Éternel a ramené les déportés de Sion, nous étions pareils à ceux qui font un rêve. Alors, notre bouche était pleine de rire et notre langue poussait des cris de joie. Alors, on disait parmi les nations, « L'Éternel a fait de grandes choses pour eux. » Oui, l'Éternel a fait de grandes choses pour nous et nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos déportés comme tu ramènes les ruisseaux du Néguev. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la joie. Celui qui marche en pleurant avec un sac de semences reviendra avec joie en portant ses gerbes. Amen. Et maintenant, nous voulons nous laisser toucher par le groupe de louanges qui va nous faire chanter et nous rapprocher peut-être un peu plus encore de ces cris de joie du psaume 126 avec ce chant « Que ma bouche chante ta louange ». De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un abri, que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu as éclairé notre vie, que ma bouche chante ta louange. Tu es lumière et clarté sur nos pas, que ma bouche chante ta louange. Tu as permis nos mains pour le combat, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu nous fortifies dans la foi, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Tu viens sauver tes enfants égarés, que ma bouche chante ta louange. Qui dans leur cœur espèrent ton amour, que ma bouche chante ta louange. Dans leurs angoisses ils ont crié vers toi, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu entends le son de leur voix, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Dans les ennemis, toi tu m'as délivré, que ma bouche chante ta louange. De l'agresseur tu m'as fait triompher, que ma bouche chante ta louange. Je te rends grâce au milieu des nations, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, en tout temps je fête ton nom, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs.
bouche chante ta louange. Quelle joie de chanter pour le Seigneur, quelle joie de se laisser porter par les instruments et ses voix. À présent, j'aimerais nous donner la possibilité de nous retrouver dans le Seigneur au travers de la prière. Et c'est Nicolas qui va nous conduire pour ces quelques mots et ce temps. Prions ensemble. Seigneur, alors que nous traversons un long moment d'incertitude et de doute, il nous arrive parfois de baisser les bras. Il nous arrive de t'abandonner, de s'éloigner de toi. Et pourtant, c'est toi qui nous mets en mouvement, qui nous restaure et qui nous vivifie. Fais de nous des moteurs de joie, de vie et d'amour. Seigneur, à l'annonce de certaines nouvelles, de certaines restrictions, de certaines désillusions, il nous arrive de nous laisser emporter par l'émotion. La rage, la peur, le dégoût. Alors que c'est toi qui nous soutiens, qui nous réconforte, permets-nous de vivre dans la tempérance et dans l'assurance. Seigneur, alors que les interactions sociales sont limitées et que nous plongeons dans la solitude, c'est toi qui nous extirpes du gouffre. Alors que nous nous déchirons pour des raisons politiques, sociales, économiques, familiales, personnelles, professionnelles, c'est toi qui nous rassembles. Oui, par ta grâce, tu nous unis, tu nous bénis, et c'est en toi que nous sommes en communion, ici et maintenant, pour l'éternité. Par la résurrection de ton Fils, Jésus-Christ, et par l'action du Saint-Esprit, permets-nous d'être messagers d'espérance et témoins de rédemption. Amen. Amen. J'aimerais à présent vous proposer de continuer dans cet esprit de prière avec ce chant « Près de toi ». Le Seigneur nous invite à vivre ce chant dans l'adoration, à déposer nos craintes, nos égarements, à prendre conscience du projet merveilleux qu'il a pour chacun d'entre nous et pour toi personnellement. Vivre dans sa présence, vivre de son amour. Nous approchons pour proclamer que c'est près de toi que nous voulons vivre, dans ta maison près de toi, de ton cœur, car ton amour a lavé nos souls.
de l'agneau dormiront ensemble dans les cris de joie de tes enfants. C'est près de toi que nous voulons vivre, dans ta maison, près de toi, de ton cœur, car ton amour a lavé nos souvenirs. Nous t'adorons pour ta bonté, pour ta grâce. Oui, nous t'adorons pour ta bonté, pour ta grâce. Chers frères et sœurs, chers amis, nous voulons à présent nous mettre à l'écoute de la parole biblique et c'est Suzanne qui va nous lire ce texte. Apocalypse 21, les versets 1 à 7. Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, prête comme une mariée qui s'est parée pour son mari. J'entendis du trône une voix forte qui disait : la demeure de Dieu est avec les humains. Il aura sa demeure avec eux, ils seront ses peuples, et lui-même, qui est Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui était assis sur le trône dit : de tout je fais du nouveau. Et il dit : écris, car ces paroles sont certaines et vraies. Il me dit : c'est fait. C'est moi qui suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et lui sera mon fils. Merci Suzanne pour la lecture de ce texte. J'ai envie de réagir tout de suite. Nous avons là un très beau texte imagé qui relate cette vision de Jean. Cette image d'une terre nouvelle me fait, et je crois nous fait tous, espérer en un meilleur et peut-être même un grand changement. Et c'est vrai qu'en ces temps incertains, nous aspirons à une nouvelle donne. Il est toujours intéressant, et peut-être tu vas pouvoir m'éclairer, de voir le contexte d'écriture de cette vision d'espérance qui est vraiment radicale. Une nouvelle terre, un nouveau ciel, où la souffrance et la misère du monde ne seraient plus. Oui, à la fin du 1er siècle, Jean, un disciple qui a une certaine autorité dans les églises d'Asie, est à Patmos, une île en Grèce. Il fuit où il a été envoyé en exil à cause de sa foi. Il est la victime de la folie d'un tyran qui se prend pour Dieu. Les destinataires de sa lettre sont les 7 églises qui sont en Asie. La communauté chrétienne est en butte à des persécutions et il formule un appel à la persévérance. Face au mal, le livre de l'Apocalypse appelle à la résistance au nom de l'espérance dans la victoire finale de l'agneau. Il appelle à la conversion du regard pour ne pas se laisser séduire par ce qui brille et qui est fort, mais discerner le chemin de fidélité de celui qui se veut disciple de l'agneau. Bien qu'écrit dans des circonstances particulières, le message du livre est universel, car le mal fait partie intégrante de notre monde. Chaque époque peut le lire en fonction de son actualité. Cette attente et cet espoir
de connaître un nouveau monde parce que celui que nous connaissons est peut-être violent, injuste, semble même perdu. Il me semble que c'est pas nouveau. Je repense à ces Européens qui ont cherché le nouveau monde. Au XVIe siècle, par exemple, et encore plus tard, au fil des siècles qui vont suivre. Et cela a été en traversant l'océan pour rejoindre l'Amérique, le nouveau monde. Peut-être qu'il y avait écho avec cette parole, il y avait quelque chose de ce texte biblique, de cet espoir profond de commencer quelque chose de nouveau, et de nouveau avec le Seigneur. Partir, abandonner ce qui fait souffrir, là où l'on se meurt, là où il y a peut-être des persécutions, là où il y avait la famine pour beaucoup d'Européens qui sont partis en Amérique, pour pouvoir enfin trouver sa place, commencer une nouvelle histoire, commencer un nouveau possible. Je trouve que dans ce texte, tu me diras, il y a cette tension, peut-être pas évident, entre ce désir de tout balayer, de tout quitter, et cet appel à espérer en Dieu et regarder vers celui qui est la victoire, Jésus. Je me pose même cette question, à la lecture de ce texte d'Apocalypse, sommes-nous invités à repartir à zéro aujourd'hui ? Je ne crois pas qu'il faille lire et entendre ce passage comme un règlement de compte. Le fin mot de l'histoire pour Dieu et les hommes n'est pas l'abandon de la terre, pas un divorce unilatéral de la création, mais c'est une transformation, comme nous le dit le verset 5 de notre texte. Je fais tout nouveau. Mon expérience m'a fait connaître des cœurs durs, où l'on se dit que rien ne pourra briser la carapace que certains portent en eux. Mais l'expérience de la vie chrétienne m'a aussi montré comment, dans la patience, la confiance en Dieu, le Dieu de la grâce pouvait renverser, transformer notre réalité ici-bas, en notre temps. Oui, parce que Dieu est au milieu de nous. J'aime ce passage au verset 3, « La demeure de Dieu est avec les humains. » La demeure de Dieu est avec les humains. Plus de doute, Dieu est là, à nos côtés. Cela me fait penser à un texte de Luther. Il est écrit cela, « Ne cherche pas Dieu au ciel, tu ne l'y trouveras pas. Le ciel est devenu vide de lui. » écrit Luther. « Cherche-le sur la terre où il se tient caché et crucifié, à ta porte, à côté de toi. » Et à la lumière de ces mots de Luther, je crois que c'est tout ce passage d'Apocalypse qu'il faut lire à la lumière du Christ crucifié et ressuscité, qui se tient là avec nous dans ce monde. Et qui se tient là et qui marche avec nous et en nous donnant cette force de victoire qu'il a lui-même révélée et qu'il veut nous donner. Cette force de victoire dans notre aujourd'hui, dans le concret de nos pas, de cette terre que nous foulons chaque jour, chaque matin. Le royaume de Dieu est venu à nous par Jésus. Et plus que des rêves de grands changements idéaux, ce royaume de Dieu, c'est dans une recherche concrète de ces bases données par le Christ, lui qui a vaincu la mort, lui qui nous permet d'avancer. Et je crois que ces bases aujourd'hui nous appellent à base d'évangile, base de son enseignement nous amène à regarder vers les malades, et plus qu'à regarder, à être force d'aide là où on est. Bien sûr, je pense aussi, et c'est toujours un souci pour moi, la création, un écosystème qui s'effondre face à des logiques économiques et d'argent plus fortes. Mais aussi ces bases d'évangile, ces bases concrètes du Christ victorieux, du Christ ressuscité. Je crois qu'il faut les voir et l'entendre aujourd'hui dans des actes concrets qui viennent soigner un tissu social, un tissu économique, lui aussi malade, en répercussion. Tout au long de la Bible, des prophètes à Jésus, le Seigneur dit « Fortifie-toi,
Ne crains rien. Je suis avec toi partout où tu iras, dans tout ce que tu entreprendras. Par Jésus-Christ, Dieu fait alliance avec tous les peuples. Cette alliance est alliance universelle. Oui, je crois que toute pensée qui nous inviterait à nous séparer de ce monde ou à nous désolidariser de son histoire ne serait pas juste. Apocalypse 21 n'est pas une invitation à désespérer du présent et d'attendre passivement un avenir meilleur. Mais c'est un appel à regarder avec confiance et espérance vers un monde nouveau. Car Christ rend possible le monde à venir et voulu par Dieu. La croix est signe de l'action de Dieu et de son amour inconditionnel. Amen. Amen. Et c'est maintenant Astrid que nous accueillons pour ce moment d'intercession. Merci pour ce que tu as à cœur et ce que tu vas nous partager. Prions. Seigneur, toi qui es assis à la droite de Dieu et qui nous prépare une place auprès de Père, aide-nous à garder nos yeux sur tes promesses et ta fidélité. Donne-nous ta perspective face aux situations difficiles. Aide-nous à aimer comme toi tu aimais le monde et comme tu l'aimes maintenant. Seigneur, tu peux utiliser toutes les situations pour ta gloire et nous voulons nous joindre à toi, là où tu travailles, pour partager le message de ton amour. Que nous ne désespérions pas de ce monde, de notre situation actuelle. Nous te confions nos politiciens, nos dirigeants, notre corps médical, nos enseignants,
et tous ceux qui travaillent pour le bien de nos cités, de ce pays. Guide-les et nous prions que ta volonté soit faite. Nous prions aussi pour ceux qui souffrent en cette période, qui ont peur pour leur famille ou pour leur futur. Nous prions que ton espoir les rejoigne et que tu puisses montrer ta puissance et ta gloire. Et nous voulons prier ensemble comme toi tu nous as appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, nous arrivons à la fin de ce culte et nous voulons recevoir la bénédiction de Dieu et c'est Simone qui va nous la donner. Seigneur, toi qui promets de répondre avant que nous fassions appel à toi. Seigneur, toi qui promets de nous exaucer avant que nous ayons fini de parler. Seigneur, toi qui as déjà tout préparé alors que nous nous mettons tout juste en route. Seigneur, toi qui accueilles les femmes et les hommes de tous les pays de la terre, viens maintenant et fais lever sur nous la lumière de ta face. Fais couler ta joie en abondance dans nos cœurs et apporte la sécurité dans toutes nos demeures. Amen. Amen. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon dimanche, une bonne suite et que le Seigneur vous garde. À bientôt.